Et le grand frère de 9 ans a pris une lame et il a déchiré le ventre du petit frère en se basant sur ce qu'ils ont vu à la télé. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Sila Mohamed Lamine. Ici je vous parle de business, de mindset et du développement personnel. Si ça t'intéresse, je te demande de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Les gars, aujourd'hui on va pas parler du business. On va parler du mindset, du développement personnel. Les gars, l'histoire que je vais vous raconter m'a été racontée par une personne que je respecte beaucoup. Une personne magnifique. C'est une personne qui a à peu près l'âge de mon père, que je respecte tellement. Et quand il m'a raconté cette histoire, je me suis dit waouh, c'est incroyable ce genre d'histoire. Une histoire pareille existe et j'en ai jamais entendu parler. Et là les gars, vu que cette histoire m'a vraiment marqué, m'a vraiment motivé, cette histoire a aussi changé ma façon de voir des choses. Pourquoi ne pas partager avec vous cette histoire intéressante, très intéressante. Et pour rentrer dans le but du sujet les gars, c'est une histoire qui s'est produite en Afrique. Une dame qui avait 3 enfants. Le premier avait 9 ans, le deuxième avait 7 ans et le troisième avait 6 mois. Et cette dame, elle travaillait dans la médecine. C'est une dame qui était très passionnée par tout ce qui est autour de la médecine. Tellement qu'elle était très passionnée par la médecine. Elle regardait que des vidéos, c'est-à-dire que des séries, des documentaires sur que la médecine. Elle était toujours en train de regarder un truc qui est autour de son métier, qui est la médecine. Et un jour, elle était dans le salon avec ses 3 enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Pour vous dire les gars, à la télé, ils étaient en train de regarder un documentaire sur une opération chirurgicale. La mère, elle est sortie pour aller laver le petit qui avait 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Elle est sortie pour laisser l'autre et son frère. C'est-à-dire lui qui avait 9 ans et l'autre qui avait 7 ans. Et dans la télé, on montrait une opération où le chirurgien était en train de faire une opération chirurgicale, c'est-à-dire déchirer le ventre du patient, c'est-à-dire une opération. Lui, c'est un expert. Et les enfants, ils se disent, ah ouais, ça a l'air bien. Et il a dit à son petit frère, est-ce que tu peux te coucher? On va essayer sur toi, on va voir vraiment si... on va voir comment ça se passe réellement. Et le petit frère de 7 ans, vu que c'est un gamin, il va dire quoi? Ok, pas de problème. En amusement, après, ils ont pris ça en amusement. Il ne s'en rendait même pas compte de ce qui pouvait arriver. Le petit frère de 7 ans s'est couché. Et le grand frère de 9 ans a pris une lame et il a déchiré le ventre du petit frère. En se basant sur ce qu'ils ont vu à la télé. Il a déchiré le ventre de son petit frère. Vu que le petit frère était en plein saignement, le grand frère, il a eu peur. Il était paniqué. Il s'est barré pour aller se cacher sur la voiture de sa mère. Et le petit frère de 7 ans a commencé à avoir des vertiges. Et son intestin était au dehors. Il a fui pour aller vers sa mère. En criant le nom de sa mère. Maman, maman. Et sa mère s'est retournée. Sa mère a vu son fils en plein saignement. La mère, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Étant paniquée, elle a pris sur le champ son enfant qui avait 7 ans pour le mettre dans la voiture. Pour pouvoir arriver à temps à l'hôpital, elle a démarré la voiture sur les champs. Je vous ai dit les gars, un détail très important que vous ne devez pas oublier. Le petit, c'est-à-dire le grand frère de 9 ans qui a déchiré le ventre de son petit frère. Je vous ai dit quand il était paniqué, il ne savait pas quoi faire. Il a fui pour aller se cacher sur la voiture de sa mère. Et quand la mère, elle a démarré la voiture est montée sur son enfant, sur le grand frère qui avait 9 ans. Mais la mère, elle ne savait pas qu'elle venait de tuer son fils de 9 ans. Arrivé à l'hôpital, il était déjà trop tard. Les docteurs, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais ça n'a pas marché. Et son enfant de 7 ans est décédé. Tout d'un coup, elle reçoit un appel encore. On lui annonce qu'elle vient de perdre son enfant de 6 mois et son enfant de 9 ans. Vous savez pourquoi elle a perdu son enfant de 6 mois? Parce que je vous ai dit qu'elle a pris son enfant pour aller le laver. Elle était en train de laver l'enfant de 6 mois dans la baignoire. Donc du coup, quand son enfant de 7 ans est venu vers elle, en étant dans le saignement, elle a oublié de laisser l'enfant de 6 mois dans l'eau. C'est-à-dire, elle a laissé l'enfant de 6 mois dans l'eau en ne faisant pas attention tellement qu'elle était paniquée. Donc l'enfant de 6 mois s'est noyé. Donc du coup, lui aussi, il est mort sur les champs. C'est-à-dire, elle a perdu 3 enfants sur les champs. Un qui est mort à cause d'une lame. Deuxième qui est mort sous une voiture. Troisième qui est mort dans la baignoire. C'est-à-dire, consécutivement, elle a perdu 3 enfants. C'est pourquoi les gars, la vie elle est très simple. On a tous des problèmes. On peut tous avoir des problèmes.
C'est pas parce qu'aujourd'hui que ça ne va pas que demain ça va pas y aller. J'étais là en mode waouh. Mais imaginez que c'était moi à la place de la dame, les gars. Je me suis posé des tas de questions. Je me suis posé des questions de malade. Je dis, ah ouais, la dame, elle a pu survécu. Si ça était une personne qui était faible mentalement, la personne allait se suicider. Ou la personne allait perdre la vie. Ou perdre la tête à cause de ça. Mais la dame, à la fin, le monsieur, il m'a dit, la dame, de 1, elle ne s'est pas suicidée. De 2, elle a eu des enfants plus tard. C'est ça, on dit une personne qui est forte mentalement, physiquement, les gars. Il est là et puis ça ne bouge pas. C'est ça, les gars. Sur ce, je me suis dit, je vais partager cette histoire avec vous. Et si tu as aimé l'histoire, je te demande de t'abonner et d'activer la cloche de notification.